ces hommes, nous, c'est la fleurie, nous, mais je dis, nous commençons plus bonheur. Et nous saluons, bons amis, nous, Guy Jacques, depuis Montréal. Et nous disons comme ça que Guy, c'est Guy qui corrige tout livre que nous écrivons. Et si il y a un monde qui campe des livres que nous écrivons, les livres bien écrits, c'est Guy Jacques, qui est correcteur Montréal. Et bon, pas connaître si Guy comprend créole là. Mais Guy, je te salue. Et je salue Jonas qui fait monter sous live là. Et dans live à Soya, on a commencé live là. Dans la deuxième partie live là, vers 6h moins le quart, on a bon invité. On a bien Makatio Mesidor qui est un président d'une organisation droits humains en Haïti, Cap vini parler avec nous de situation insécurité qui est en Haïti et qui gens nous capables de combattre l'insécurité ça. Et parce que Mesidor, son avocat que lié, monsieur grand pile expérience et monsieur collabore dans pile dossier. Il y a un dossier capable de dire que c'est dossier choléra que je travaille là-dedans. Et Makati Mesidor collabore là-dedans. Et je crois que à 6h moins le quart, on a bien chance pour nous entendre Makati Mesidor qui a parlé sur problème insécurité dans le pays d'Haïti. Cause problème là, et qui solution nous capable de jouer dans le problème là, etc. Et dans pour partie émission, nous pral essayer de résumer l'émission que j'ai fait hier là. Parce que il y a un pile, Jean Delhomme salue pour essayer Jean Delhomme. Et il y a un pile monde qui était dans l'émission hier là, qui était content de l'émission. Mais, ma pour prendre thème encore, parce que thème de développement est tellement important, parce que il faut prendre thème encore dans l'émission n'a fait à Soya. Et n'a pas de rassemblé. Nous pral commencer son belle émission que nous pral faire encore après-midi, en émission d'échange. N'a passé information. C'est but, n'a cherché qui je nous capable de monter débat. Et encore une fois, nous saluons nous, ces hommes et nos gens, c'est la fleurie, pour l'autre live. Et nous pensons que nous saluons toutes les hommes qui sont live là. Nous disons tout, aidez-nous partager l'émission ça. Hier, dans l'émission nous avons fait hier là, nous avons parlé de tarifs. Nous avons parlé de guerre commerciale qui déclenche entre le gouvernement Trump là, avec le Canada, le Mexique et la Chine. Côté, président Donald Trump te dit, l'a imposé un tarif 25% sur produits cap sorti Canada, 25% sur produits cap sorti au Mexique et 10% sur produits cap sorti en Chine cap rentré aux États-Unis. Nous voyons que hier matin, t'es un premier appel qui fait un président Trump avec président Mexique là. Côté, il était vu un accord côté États-Unis a stoppé mesures ça pour voir que pendant 30 jours, si on a joué un accord. En attendant, tarif 25% Trump la mis sous Mexique là, li campé en attendant. Et en retour, Mexique promet pour le voyer 10 000 soldats dans le garde national sous frontière là. Et soldats ça yo pour faire. Premièrement, yo gagne pour aider États-Unis à combattre trafic de drogue. Parce que un paquet de drogue qui sorti sous frontière Mexico a rentré aux États-Unis. Et drogue ça yo pi fort relé fentanyl. Fentanyl là, son drogue, yo dit comme ça que qui fait en Chine, yo dit en pile matériel yo, c'est Mexique yo sorti, et yo dit en pile laboratoire autour, c'est Canada qui yo yi. Dans l'après-midi, gon appel qui était fait entre Trump avec Justin Trudeau, qui premier ministre canadien. À partir de l'appel ça,
vin gen on entente qui gen entre Canada avec gouvernement Trump là. Côté, même j'ai avec pour Mexique, yo stoppé bagay tarif 25% ça pour un mois. Ça Canada promet. Canada promet la paie met un budget 1,3 billion de dollars. Puis capable renforcer sécurité sous frontières canadiennes. Et il a accepté faire une équipe conjointe entre Américains et Canadiens qui vous combattre à faire drogue sous frontières là. Pour la Chine, c'est un appel qui peut être fait, qui fait hier tout. Mais, gouvernement Trump là, il n'a pas joué une entente avec le gouvernement chinois. D'où, depuis jeudi, il y a un tarif 10% qui tombé sur le produit qui a sorti la Chine rentré aux États-Unis. Et la Chine répliquait pour dire comme ça que li pral mette même tarif là tout sous produit qui a sorti États-Unis rentré la Chine d'où. M'bral essayer faire moun yo comprendre guerre tarif ça lié. Bien souvent, d'habitude, entre les pays, yo toujours gain ce qu'on appelle free trade. C'est-à-dire que bagay kap tout la kay mwen, m'pa paye le tarif tellement sous li, bagay kap tout la kay autour, pas paye tarif tout. Pour qui ça? C'est pour qu'a faciliter commerce à travers pays dans le monde. Tellement vrai, il y a une organisation qui est l'Organisation mondiale du commerce, lui-même, c'est ça qu'elle fait. Il est là pour faciliter trafic, commerce entre les pays. Organisation ça, siège li, c'est Genève que lié. Organisation ça, c'est une organisation qui gagne plus fort pays, les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Amérique du Sud, les pays de l'Asie, les pays de l'Afrique, les pays de l'Union européenne. Plus fort pays ça yo, tout pays ça honnête, c'est membre Organisation mondiale du commerce que oui. Nous avons une organisation qui là, qui pour faciliter commerce entre les États et plus précisément pour que si pas gain problème tarif là, qui gens marchandises capables de voyager plus ou moins libre entre les pays. Nous dit Organisation mondiale du commerce là, sont organisation qui là depuis après 1995. En 1995, avant 1995, t'es rentré les GATT, G-A-T-T. GATT là, c'était General Agreement on Tariff and Trade. GATT là, c'était même rôle là, c'était faciliter commerce entre les pays. Mais GATT là, qui était là depuis 1948. 1948 a dit que 3 ans après fin Deuxième Guerre mondiale là, yo vin remplacer GATT là en 1995 par l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce ça, lui fait partie de organisation qui contrôlée par Nations Unies. Nous connaissons que Nations Unies, c'est gros organisation qui chita à New York là, c'est une organisation qui crée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Parce que après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, guerre ça a été tellement fait des débats dans le monde. Yo te venu avec l'Assemblée des Nations, qui pour imposer la guerre, on l'autre guerre faite dans le monde encore. Nous, est que, Société des Nations, nous, est que t'es échoué, parce que, ça pas empêché Deuxième Guerre mondiale l'arrivée, surtout avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Nous venons en Deuxième Guerre mondiale qui vient commencer en 1935, il finit en 1945. Qu'on y a là, pour le monde capable de joindre la paix, pays qui gagne Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que les 5 grandes puissances qui gagnent Deuxième Guerre mondiale, nous citons les États-Unis, nous citons la Russie, nous citons la France, nous citons la Chine
et pays ça yo, non pas la France, l'Angleterre. Pays ça yo, c'est membre permanent des Nations Unies qui yoye. Et c'est pays ça yo qui t'est accepté pour faire ce qu'on appelle les Nations Unies pour empêcher une guerre mondiale vini exister encore. Et m'a dit, oh, Haïti, c'est un membre de Nations Unies. Depuis Nations Unies a existé en 1945, Haïti vit membre. Nous croyons que l'ONU créé le 24 octobre 1945. Et pour, bon, avec un budget 3,4 milliards de dollars. En termes là, faut t'as tout expliquer qui rôle Haïti joué dans l'ONU. Nous disons ça que Haïti c'est membre fondateur de l'ONU, certes. Mais nous connaissons que l'ONU a 6 langues officielles là-dedans. C'est 6 langues ça yo fait activité dans l'ONU. Première langue là, c'est anglais. Deuxième langue là, c'est français. Troisième langue là, c'est espagnol. Quatrième langue là, c'est mandarin. Cinquième langue là, c'est russe. C'est à langue ça yo fait avec arabe. C'est 6 langues ça yo fait activité en Nations Unies. Mais faut me dire et 2 langues de travail Nations Unies c'est français, c'est anglais avec français. Mais ça un pile moun sou la fait pour comprendre. Haïti jouait un gros rôle. Pour français t'es capable de venir deuxième langue de travail dans l'ONU. Parce que avant ça, c'était anglais seulement qui était pour en seule langue de travail dans l'ONU. Et pour français à te venir deuxième langue, c'est Haïti. La France t'est obligée à le faire lobby pour lui. Auprès des pays de Amérique latine, auprès des pays africains, pour qu'à voter. L'Assemblée générale, pour qu'à voter pour ça la deuxième langue. Parce que je connais que la France est un pays qui, colonisateur, il était un pile problème avec les pays africains, il pas qu'à pousser pays africains pour voter pour lui. C'est Haïti qui fait tout le travail, ça. Pour français, Kavini, deuxième langue de travail au sein des Nations Unies. Et, moun qui te fait travail, ça, son ambassadeur haïtien, monsieur Relé Antoine Bervin, monsieur t'es participé dans la délégation haïtienne, les conférences San Francisco a fait en 1945. Et là, ça, ambassadeur français à l'époque, qui est le Joseph Paul Boncourt, monsieur rencontré avec ambassadeur haïtien Antoine Bervin, c'est Antoine Bervin qui fait tout. Et pour parler avec les pays latino-américains, avec les pays africains, qui fait que yo voté français qui vini deuxième langue de travail des Nations Unies au sein de l'ONU. Pour montrer que qui participation Haïti gagné. Ouais, ça me d'où. Et ambassadeur Bervin tellement font un travail extraordinaire. Monsieur Sonègre, li mouri Port-au-Prince. Monsieur mouri en 1979. Les enterrements monsieur a chanté. Ouais, ça me d'où. Ambassadeur, c'est monsieur qui lobby pour le tout votre salle. Et là, n'a parlé de ambassadeur Bervin qui fait tout lobby ça pour français Kavini, deuxième langue dans l'ONU, de travail après anglais. C'est pas contribution ça, non, Haïti bail seulement. Haïti bail en pile contribution, dans l'histoire mondiale, Haïti bail en pile contribution. Mais nous pas oublier, non? Pour nous tourner soit affaire de tarifs, nous t'as parlé. Son petit quitter, nous quitter sujet, pour nous faire une histoire. Parce que l'histoire, ça est très important pour permettre pour nous comprendre qui place Haïti gagne dans les relations internationales. Parce que pas oublier, sujet, nous devons traiter, nous tenons relation Haïti avec les États-Unis. Si nous montons avant Deuxième Guerre mondiale faite en 1935-1949,
On nous monte dans la Première Guerre mondiale. Nous connaissons que Première Guerre mondiale là, li commençait en 1914, li finit en 1918. Et c'est toujours Allemagne qui commence la guerre. Première Guerre mondiale là, Première Guerre mondiale c'est Allemagne, Deuxième Guerre mondiale c'est Allemagne qui commençait la guerre là. Oh, guerre qui était commencé, Première Guerre mondiale, c'est qui a commencé. Pas guerre qui connaît, si t'as pas une guerre mondiale qui t'a mal éclaté. Dans le pays qui est le Sarajevo, gon attentat qui fait, et les attentats ça fait, gagné, et, on dit quoi que, à Archiduc Autriche là, François Ferdinand, monsieur Moury. C'est bagay ça qui va le déclencher, la Première Guerre mondiale. Allemagne, avec, bon, la Russie, tout pays ça a été contre l'Allemagne. Malheureusement, la Russie a commencé guerre là, mais la Russie vient pas qu'à continuer Première Guerre mondiale là, parce que, la révolution bolchevique là, en 1917, qui vient entrer en Russie, c'est ça que fait, dans la Première Guerre mondiale là, 1914-1918, Allemagne a perdu guerre ça tout. Ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième Guerre mondiale, Allemagne a perdu tous les guerres ça. Mais nous t'as plus parlé participation d'Haïti dans Première Guerre mondiale. Guerre pile qui toujours appris dit ça Haïti perdu dans affaire Première Guerre mondiale. Qui contribution Haïti capable de Première Guerre mondiale? C'est pas vrai. Haïti a participé et gagné des Haïtiens qui mourent dans la guerre ça, qui étaient à la bataille dans la guerre ça. Et Haïti, les Haïtiens traité et Versailles en 1919, Haïti était partie de pays vainqueurs qui étaient signé traité Versailles en 1919. Pour l'histoire, on nous racontait, on nous dit comme ça que quelques Haïtiens qui étaient participés dans Première Guerre mondiale. Parce que, en plus, on a dit comme ça que, pas de Haïtien qui a dit, oui, il y a Haïtien qui étaient participés dans Première Guerre mondiale. Un Haïtien, nous capable de citer, qui était participé de la Première Guerre mondiale, monsieur Relé, monsieur Léandre Daniel. Léandre Daniel, monsieur, c'est monsieur qui était maître, en plus, nous capable de songer ça, t'es un cinéma Port-au-Prince qui est le magique ciné. C'est monsieur qui était maître cinéma ça. Et monsieur, c'est un monde qui participait de la Première Guerre mondiale. Même monsieur était brûlé en 1915, nous a fait de gaz. Après ça, monsieur tourné sous champ de bataille encore. Gen un baïonnette qui pétait votre monsieur. Ouais, ça me dit d'où? Et monsieur Sonnet qui mourit dans les années 80. Et les monsieur mourit dans les années 80, en termes monsieur c'est Port-au-Prince que le fait. En termes monsieur était fait exactement non morgue, non entreprise funéraire Port-au-Prince qui est les Langes Bleus. Et dans salle là, c'était salle, non, c'était salle Langes Bleus, c'était morgue là, entreprise télé, celle 6. Tout le monde te connaît entreprise ça. Là, ça, ambassade de la France là, t'es à l'enterrement. Côté, lui honorer monsieur comme un vétéran de la Première Guerre mondiale. Nous citons Léon Daniel Père, qui était maître cinémagique, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale comme haïtien. L'autre haïtien qui était participé encore de la Première Guerre mondiale, monsieur relé, monsieur Victor Como Montas. Victor Como Montas, c'est petit général Moré Montas. Général Moré Montas qui était ministre de la guerre sous président Salnave. Monsieur tout, son vétéran pour la guerre mondiale que monsieur y. Il était décoré monsieur. La France était décoré monsieur comme un vétéran de la Première Guerre mondiale. L'autre nèg encore, l'autre haïtien nos Français encore, qui était participé de la Première Guerre mondiale. Monsieur relé, et, si bien comprendre, Gaston Blanchet. C'est Gaston Blanchet, monsieur relé. Et Gaston Blanchet, nous était participé dans la Première Guerre mondiale, tout, 1914-1918. Monsieur, c'est
petit frère Marcel Blanchard, et Marcel Blanchard là, sont haïtiens tout qui participent à la Deuxième Guerre mondiale, et Marcel Blanchard, petit frère, monsieur mourit en 1944. C'est troupes allemands qui tuaient monsieur en 1944. C'est ce garçon Blanchard lui-même qui participé à la Première Guerre mondiale là, monsieur pas mourir sur le champ de bataille. Monsieur mourit Port-au-Prince, monsieur mourit en 1968 Port-au-Prince. Mais donc, et ministre Affaires étrangères la France là, des rapports que le sorti, li sorti rapport côté te gen 33 haïtiens qui t'ont participé dans la Première Guerre mondiale. Gen 33 haïtiens qui t'ont participé dans la Première Guerre mondiale. Gen 5 haïtiens qui disparaissent dans la guerre là. Yo pas jamais connaît côté corps yo aller. Et 5 haïtiens ça yo disparaissent le 24 mars 1917. Te gen un bateau, un navire français qui était le SSS Montréal, et navire français ça, c'est pour compagnie et Général Atlantique que allemand yo te torpillé, et bateau ça a été coulé, et dans bateau ça, te gen 5 combattants haïtiens qui t'a participé dans la Première Guerre mondiale là, qui était dans le bateau ça. 5 combattants haïtiens ça yo, qui j'en y'aurait les premièrement, et Joseph Jean-Baptiste, y'aurait les Dory Luchal, y'aurait les Gabriel Hilaire, y'aurait les Fort Vagé Laurenta, et l'autre là, les Frédéric Jaloton. C'est 5 haïtiens ça yo qui disparaissent dans le bateau qui est le SSS Montréal là, côté allemand yo coulé drapeau ça. Bateau ça. Même dans la Deuxième Guerre mondiale, qui pourrait le faire en 1935, 1930 à 1945, il y a haïtiens tout qui t'est participé de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, dans la Deuxième Guerre mondiale là, Haïti c'est un rare pays qui sortit un décret côté libay tout juif qui voulait naturaliser comme haïtien. Et nous, est que, t'as 300 familles juives qui rentraient en Haïti, et familles juives ça yo intégré dans le commerce en Haïti, et une famille juive ça yo, c'est Bidio. C'est une famille juive ça yo. Et nous croyons que, Haïti participe, il y a Haïtiens qui participent dans la Deuxième Guerre mondiale, et une Haïtien ça yo, son docteur, M. Teye, M. Pierre Clément, M. fait en 1917, M. mouru en 1973, et M. tenant l'armée, un général français, qui est le général de l'Etour de Savigny, et gagné Frédéric Auxilatou, qui est haïtien, qui est participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons amiral Henri Larac, et monsieur c'est petit frère, demi-frère, et docteur Rosalvo Bobo, monsieur était dans la Deuxième Guerre mondiale tout, monsieur était là comme pilote avion dans Royal Air Force britannique, monsieur dans la Deuxième Guerre mondiale tout. C'est l'autre haïtien, un franco-haïtien, qui était participé dans la Deuxième Guerre mondiale tout. Monsieur c'est Philippe qui est fer, monsieur était participé tout. Monsieur était débarqué les premiers débarquements Normandie t'a fait en 1944. Les troupes américaines ont débarqué Normandie le 6 juillet 1944. Et Philippe Kéfer était là tout. Et l'autre monde qui était là encore, c'est bon, forme de Philippe Kéfer là, monsieur c'est un ancien cadre Banque Royale du Canada en Haïti. Monsieur t'est épousé en demoiselle Scott. Monsieur dépousé ça. Monsieur était volontaire depuis à 40 ans. Le 2 septembre 1939, le président De Gaulle fait appel pour demander
en pile monde vini pour combattre Hitler, monsieur c'est un dans monde qui était premier répondre à l'appel et monsieur mourit en France le 20 novembre 1962. Monsieur gon petit il a 18 ans qui fait en Haïti, petit monsieur a fait partie de résistance surtout et petit monsieur il était mort en 1944, c'est l'armée allemande là qui était tué monsieur. Et nous montrons que Haïtien tout partout, Haïti participé dans la Première Guerre mondiale, Haïti participé dans la Deuxième Guerre mondiale, Haïti c'est membre fondateur Organisation des Nations Unies en 1945, Haïti c'est membre fondateur OEA, Haïti c'est membre fondateur Organisation de la Francophonie. En d'autres termes, Haïtien tout partout l'a participé. Parce que service Haïti bail dans le monde, son bagage extraordinaire. Depuis Haïti fit prendre indépendance en 1804, quand Haïti a aidé tout pays Amérique du Sud pour prendre indépendance, quand Haïti a aidé États-Unis prendre indépendance. Et donc dit ça, bon tremblement de terre qui était fait Saint-Domingue le 2 septembre 1930, Haïti c'est le premier pays Kalbay aide. Et jusqu'à ce que président Trujillo écrit 2 lettres, pas président, 3 lettres, par président Eugénois pour lui féliciter président Eugénois pour aide Haïti bail. Malgré tout, ça va empêcher Trujillo en 1937 pour monsieur faire massacre côté 20 000 à 30 000 Haïtiens t'es mouri. Et nous songez que nous déparlons de en 1948, c'est Haïti qui te bail vote ça côté et Israël te vini en nation. Et là ça c'était ambassadeur Émile Sello qui t'a voté pour qui bail vote ça sous la recommandation du président Dumassin estimé. Si Haïti pas de bail vote ça, Israël pas t'a vini en nation. Et l'autre bail nous te dit encore, sous président Boyer, Haïti t'a aidé la Grèce combattre contre l'Empire ottoman et guerre ça qui était faite de 1821 arrivé jusqu'à 1936 et nous est que reine Grèce là t'es obligé de rentrer en Haïti pour le capable dire Haïti merci pour contribution et Haïti te bail la Grèce pour la Grèce te joindre indépendance li. Nous te bail la Grèce $40,000 américains, nous te bail la Grèce $20,000 pour acheter fusil et nous te bail 25 000 tonnes café pour l'algoumer contre l'Empire ottoman. Et la Grèce, par exemple, t'es oublié voyager en Haïti, sous président Geoffroy pour être capable de remercier le gouvernement haïtien. Ça, c'est pour me montrer que toute contribution Haïti bail et dans la coopération internationale. Nous pas oublier, sujet nous avons traité, était tarif nous avons parlé. Nous avons parlé de décision président Donald Trump prend pour le mettre tarif au Canada, sous la Chine, sous le Mexique. Nous avons parlé de sacrer les tarifs là, et nous avons parlé de grande organisation mondiale du commerce, et c'est ça qui fait nous entrer dans l'affaire de l'ONU, qui fait nous faire tout développement ça, parce que son bac que moi en pile fait histoire son bac que moi en font pile. Et c'est ça qui fait, l'aime jouer une occasion pour me faire histoire, moi faire histoire, et me connais que, il y a un pile monde captain de là, qui est intéressé à Sababdia, qui est intéressé avec histoire. Encore une fois, n'a salué Bzambino, Kellens la souligne là, Kellens, c'est camarade Paul Camquelier, tout côté mieux, Kellens là, Kellens sont monde solide, on haïtien qui compétent, on haïtien qui patriote, peut-être, moun pas capable de comprendre Kellens, moi me comprendre Kellens, parce que Kellens sont monde qui est très patriote, très nationaliste. En attendant que nous continuons avec ce sujet d'apprêter soit fait tarif, président Trump imposé sous Canada, sous le Mexique, sous la Chine, n'a propose pour nous boire un petit goût de l'eau, n'a tourné encore, n'a dit tout le monde, pas aller, red branché, c'est amis nous, Jean Seda Fleury, Kellens, moi salue encore. Jimmy, moi salue où?
Moi salue grève, tout le monde qui sous la tête, moi salue nous. C'est partager émission.